On va en parler tout de suite. Qui est le gagnant du deal Lakers-Mavs? Mais il y a un autre trade qui nous excite, c'est l'arrivée de De'Aaron Fox à San Antonio aux côtés de Victor Wembanyama. Êtes-vous hypé, messieurs, dames, par ce trade? Oui. Oui, messieurs, dames, parce que des femmes nous écoutent, Frédéric. Oui, mais j'espère. Tu nous demandais à nous, en fait. Non, je m'adresse. Tu penses qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent? Je pense, Quel est le pourcentage? 28%. 28% de Ouais, femmes qui nous écoutent. Le mec, il a sorti un chiffre comme ça, 28%. Ouais, mais je pense déjà, il y a Valérie. je pense qu'il est excellent. De temps en temps, tout à fait, ouais. Il y a Letty. Il y a Letty, de qui temps nous en écoute, temps. hein, de J'ai temps en ma temps, maman, ouais. de temps en temps, quand elle arrive à appuyer sur le bouton. Alors, dans la partie historique, vous allez me raconter un trade fou de l'histoire de la NBA. Le quiz, il n'y a pas de thème transfert dans le quiz. Voilà. Ce sera une boucle comme tu aimes, Fred. C'est On magnifique. partira d'un joueur, on finira avec ce joueur et on passera par la planète basket. Vous êtes prêts? C'est parti pour votre basket time spécial échange Anthony Davis, Luka Doncic. Breaking news, the Lakers and Mavericks making it a blockbuster night. Luka Doncic headed to the Lakers, Anthony Davis headed to the Mavericks. This is the most shocking trade in NBA history. It's shocking. Crazy. Doncic, well, spinning, turning, shooting. Doncic, he's spinning, fade away on the left, Glass helps him out. Doncic, step back three, it is good. And we know this left wing, step back, you know it's coming, that is his shot. He controls every facet of the game. Luka's that guy. Luka's that special. Doncic with the desperation. Luka splits a double, keeps it dribble alive, all the way to the hoop, scoop to the hoop with a foul! Point 71 and 72! Alors voici, on y est, ça y est, spécial basket time sur ce trade incroyable. Vous avez entendu quelques réactions de la nuit sur ce blockbuster trade. Donc Anthony Davis à Dallas, Luka Doncic aux Lakers. Qui pour vous est gagnant de ce trade? Peut-être tout le monde, certainement pas Luka à titre personnel parce qu'il perd beaucoup d'argent. On va y revenir. Arnaud Valadon, les détails, parce que évidemment un trade ça implique toujours beaucoup de choses. Surtout quand on a dû se mouiller les yeux plusieurs fois pour croire, je crois que c'est dimanche matin que ça tombe. Exactement. Tu te mouilles les yeux, t'as pas la nuque. Oui, les deux un peu. C'est pour se réveiller. Il a les yeux collés au réveil, Arnaud. C'est ça. Les Lakers reçoivent donc Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris. Les Mavs reçoivent Anthony Davis, Max Christie et un premier tour 2029 des Lakers. Et le Jazz, qui est là pour en gros équilibrer les masses salariales pour que ça colle, reçoit Jalen Hood-Schifino et 2 seconds tours de draft 2025. Voilà ce trade qui, je pense que tout le monde, la première réaction, c'est est-ce que c'est pas une fake news? Eh bien non. Alors, c'est pas une fake news. Par quoi on commence? Peut-être par le sportif. Sur l'aspect sportif, qui gagne, qui perd quoi, Fred? Qui gagne à l'instant T ou qui gagne sur le long terme? Les deux. À l'instant T, c'est les Mavs pour moi. Parce qu'ils se renforcent avec un excellent défenseur, ils étaient déjà forts à l'intérieur, ils ont cette capacité maintenant à avoir Anthony Davis qui rêvait depuis des années de jouer 4, qui va pouvoir jouer 4 parce qu'il y a déjà des postes 5 à Dallas. Il y a Gafford et Lively. Il y a Gafford et Lively, donc tu te dis que t'as ce mec-là qui peut défendre, il y a toujours des joueurs très intéressants à l'extérieur, t'as gardé Kyrie Irving, t'as Klay Thompson, évidemment, t'as Spencer Dinwiddie, t'as Quentin Grimes, t'as Hardy, t'as quand même de la matière sur l'extérieur. Moi, je pense qu'il gagne sur ce coup-là parce que. Tu penses qu'à l'instant T, ils sont plus forts carrément? Parce que tu perds quand même Luka Doncic. Hein. Tu perds quand même. Alors objectivement, Luka Doncic. Voilà, faut pas oublier, même s'il était blessé, voilà quel joueur il est. Incroyable, mais il y a deux choses. La première, défensivement, on sait quand même les capacités que peut avoir Luka, et c'est peut-être un petit peu limité. Et ensuite, deuxième chose pour moi, c'est qu'il joue à son rythme, Luka. Il aime pas que ça court, il aime bien avoir le ballon dans les mains, etc. Et donner la bonne passe décisive. Donc statistiquement, c'est un joueur fantastique. Défensivement, c'est beaucoup plus compliqué. Pour moi, Anthony Davis apporte. Donc à l'instant T, je dirais que c'est les Mavs qui gagnent le Et à l'instant T, les Lakers. Pour moi, je demande à voir. Parce que oui, quand tu as Luka Doncic, bien sûr, ton attaque devient flamboyante. Mais encore une fois, même problème défensif. Et en plus, tu n'as plus de pivot en fait. Déjà, tu demandais un pivot quand tu avais Anthony Davis, tu perds Anthony Davis. Donc forcément, ça devient compliqué. Donc sans mouvement des Lakers, ce qui n'arrivera pas, hein. Il y aura forcément un mouvement, mais sans mouvement des Lakers. Attends, mais il y aura un mouvement là avant la deadline. Ils sont obligés de bouger. Il y a quoi sur le marché? Obligatoire. Je sais pas. Oui, Vucevic, on en parle beaucoup. Valanciunas, je sais pas. Mais au moins un pivot, un vrai socle à l'intérieur. Même si les deux joueurs qu'on a cités, c'était pas les plus grands protecteurs de cercle de l'histoire. Mais il faut quelqu'un à l'intérieur. Il faut des points aussi de là. Il faut ce secteur intérieur un petit peu plus rempli.
Mais dans l'avenir, oui, se dire que les Lakers, le pôle d'attraction de la NBA, un des pôles principaux d'attraction de la NBA, reçoit un joueur de 25 ans, bientôt 26, 30 points de moyenne. qui va être la nouvelle figure et qui va être au top en 5-7 ans, bah, c'est plutôt un point ultra positif. Steve, t'es d'accord avec ça? Oui, là, sur les deux visuels d'équipe, des rosters qu'on a actuellement quand on enregistre l'émission, pour moi, il n'y a pas photo. Dallas est une bien meilleure équipe que celle des Lakers. Les Lakers ont une vraie problématique, c'est que même avec Anthony Davis, c'était le 19e rating défensif de la Ligue, alors qu'Anthony Davis, c'est peut-être ce qui se fait de mieux avec Victor Wembanyama actuellement en défense. Là, vous l'enlevez, vous récupérez un garçon qui n'est pas le plus grand des défenseurs, Luka Doncic, qui vous apporte autre chose, donc ça veut dire qu'il va falloir, je sais pas comment ils vont pouvoir défendre. Après Vanderbilt est revenu aussi, qui peut apporter un petit peu défensivement, même si c'est pas un joueur, il va pas jouer 30 minutes, mais il a un petit peu cette touche défensive. Donc il y a une vraie problématique pour les Lakers. Moi j'attends de voir s'ils vont bouger avant jeudi soir, qui est la deadline pour les trades. Maintenant, je sais pas, Lucas, je suis tellement émerveillé par ce garçon-là. Aujourd'hui, en NBA, il n'y a plus beaucoup de garçons qui me font réveiller la nuit pour regarder des matchs NBA. Lucas en fait partie. Donc c'est un Donc maintenant, tu vas regarder les matchs des Lakers. Non, je vais quand même regarder. Je vais pas me lever en fait. Voilà, je vais plus me lever. Mais non, Lucas, c'est une plus-value hors norme. On connaît ses qualités. On va pas redébattre. Mais pourquoi il le trade alors? Il y a quand même des raisons. Parce que c'est la plus grosse si tout le monde a été choqué, c'est parce qu'on n'imaginait pas Dallas. Parce que les superstars comme ça foutent dehors Doncic, parce que c'est ça qui se passe. Ils l'ont foutu dehors. Ah, oui, clairement. Quand c'est ta franchise qui décide de t'envoyer aux Lakers, c'est que clairement t'es mis dehors. C'est ça en fait les plus grosses interrogations qu'on a, c'est à savoir pourquoi Nico Harrison, qui est le GM et qui a pris cette décision-là, parce qu'il a réussi à convaincre le propriétaire de faire ce move. Nico Harrison, c'est pas un mec qui a loupé son brevet des collèges. Hein. Quand tu as ce poste-là, tu as fait des bonnes études, tu as quand même une énorme maîtrise du business NBA, tu es plutôt quand même intelligent, tu pas là pour faire... J'ai pas envie de croire que Nico Harrison a fait ce move juste pour qu'on parle de lui, et pour qu'on parle de lui, qu'on puisse dire... Peut-être quoi. Non, mais c'est un risque énorme pour lui quand même. Alors c'est quand même pas la première fève de sa carrière, parce qu'avant il était dirigeant chez Nike, il a quand même laissé partir Stephen Curry. Arnaud. Mais quoi? Bah c'est une fève. Arrête Arnaud, il a fait un meeting avec Steph Curry pour qu'il signe chez Nike, il est parti chez Under Armour, c'est Nico Harrison. Bah, il a du flair. Du flair, ok d'accord. Donc David Kahn est une merde de dirigeant? Non, mais après c'est... ça n'a rien à voir. Le mec s'est arrêté de parler là. Ça n'a rien à voir là pour le coup. Il a fait des fêtes David Kahn aussi. Oui, mais... Là, je veux dire, c'était pas des fèves monumentales. Ah, de pas prendre Steph Curry à la draft, c'est pas une fève monumentale. Après Johnny Flynn, voilà, c'est la draft, c'est plein d'incertitudes. Là, quand même, en 10 ans. Vous essayez de trouver des choses parce que Nico Harrison. Tu peux pas me dire que c'est un crack comme dirigeant. Vous essayez de fou. Je vais faire venir Daniel Gafford et drafter Derek Lively. C'est pas les bons moves, ça, PJ Washington. C'est pas les bons moves, ça. Je te dis pas que c'est des mauvais moves, mais Luka Doncic, tu récupères que ça. Tu récupères que ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai posé la question à quelqu'un des Mavs, pourquoi ils n'ont pas sondé le marché. Il m'a répondu, il me dit, pour un transfert de cette magnitude-là et de cette puissance-là pour Luka Doncic, si à un moment donné, il y a une fuite, tu parles à 3-4 équipes, il me dit les autres équipes vont vouloir te baiser. C'est-à-dire qu'elles vont faire fuiter que tu mets Luka Doncic sur le marché. Alors ça, c'est vrai, et si jamais tu récupères personne et que tu n'échanges pas Luka Doncic, ton joueur il est mort. Parce qu'il sait que tu as voulu le bazarder. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de très discret et qui se fait en 1 contre 1. Rob Pelinka, Nico Harrison qui ont des vraies connexions. Tu peux pas mettre Luka Doncic sur le marché. C'est-à-dire que c'était un one-shot. C'était soit ça, soit rien. Oui. Et on essaie surtout que ça reste secret. Et la discrétion la plus totale, c'est parce que Nico Harrison a confiance en Rob Pelinka, qui sont amis et qui disent écoute, on va parler entre toi et moi et ça restera entre toi et moi. Parce que le NBA est un monde impitoyable. Hein. Si jamais... C'est quand même incroyable que ça sorte pas. Hein. Vraiment, même s'ils se connaissent bien, même s'ils ont une grosse connexion, ça se fait en quelques jours. Complètement fou. Si j'ai bien compris. C'est complètement fou. Oui. Début janvier, il y a eu un match Dallas. Je crois Los Angeles. 3-4 semaines ça trotte dans la tête des dirigeants des Mavs, mais il doit y avoir d'autres choses. C'est inexplicable qu'un joueur de la qualité de Luka Doncic qui a 25 ans. Alors on dit qu'il est pas sérieux sur sa blessure là, qu'il a pris 10 kilos. Est-ce que tout ça est vrai? Je sais pas s'il a pris 10 kilos. Est-ce que c'est une vraie raison pour s'en séparer? C'est ça aussi la question. Ben oui, parce que le garçon reste. Parce que tu veux pas le prolonger au max. Oui, voilà, c'est ça. Le risque est trop grand, quoi. Comme tu penses qu'il prend pas assez soin de son corps, tu penses qu'il a un risque de blessure, qu'il sera pas au top. Et ben maintenant. En fait, avec 345 millions, il y a un message qui est envoyé à tous les joueurs là. T'es pas à fond, tu signes plus le max. En tout cas, aux Mavs. Oui, non, je pense que c'est pour tout le monde. Je pense que c'est un vrai symbole. À un moment donné, et Fred a raison de l'aborder, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas
être une superstar NBA, avoir des montants pharaoniques comme ça, et peut-être espérer que 345 millions, et pas donner d'autre chose que des 30, 10 et 8 sur le parquet. On attend autre chose de toi. Il les a amenés en finale quand même. Oui, mais c'est quand même, tu peux pas. Oui, mais ça, c'est un raisonnement qu'on a tous autour de la table où on voit que les performances sportives. À un moment donné, quand tu es dans un club, Pierrot, tu es bien placé pour le savoir, fan du Paris Saint-Germain, tu demandais quand même autre chose à certaines superstars qui étaient au Paris Saint-Germain. Tu peux pas te contenter que avec l'argent qu'on te donne, il faut que ce soit plus. Giannis Antetokounmpo est un mec sur qui tu peux donner 345 millions à Giannis Antetokounmpo. Est-ce que tu as déjà entendu, Pierrot, quelqu'un dire de Luka Doncic que c'est un gym rat, que c'est un mec qui dort à la salle, que c'est un mec qui travaille? Non, mais j'entends dire un peu ça aussi de Jokic, tu vois. Et il bosse, Jokic, tu te rends compte la bascule entre Nikola Jokic à 4-5 ans et Nikola Jokic aujourd'hui, sa transformation sur son corps, c'est pas parce que c'est un mec à part dans le basket et que tu le vois faire du frotteur. En plus, tu mens, Pierre. Pourquoi? Non, mais personne n'a jamais rien dit sur la qualité. Tu vois ses vidéos de teuf, c'est ce que je suis en train de te dire. Son amour de l'alcool, tout ça, on le voit, on le sait. C'est pour ça que je dis que tu es en train de mentir. Tu mens, parce que c'est ce que tu vois, c'est pas ce qui se dit. Personne en NBA n'a jamais critiqué la capacité de travail de Jokic, en tout cas depuis quelques années. Il a des soupapes. Tu l'as vu, tu vois des trucs, il poste ce qu'il a envie de poster. Tu sais pas ce qu'il fait l'été réellement. Il a des soupapes de décompression qu'on voit quand il est en Serbie et tout. J'aime bien les soupapes, moi. Et on voit pas comment il travaille. Il est en mode. C'est pour ça qu'il a besoin d'évacuer comme ça quand il revient en Serbie, parce qu'il bosse énormément. Moi, j'ai quand même un bémol sur le papier. Ok, tu te dis les Mavs, c'est plutôt intéressant, mais c'est un tel tremblement de terre. Le projet, c'était Luka Doncic, et là aujourd'hui, tu nous dis. C'est AD, c'est Kyrie, qui est quand même pas le mec le plus fiable en termes de présence de match. Il est souvent absent, Kyrie. Alors ça va être une clé pour Dallas quand même. Faut qu'il garde Kyrie en forme. Very good player. Kyrie, oui, il est incroyable, mais il faut qu'il joue. Il a raison, Arnaud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Mavs vont être un peu dépendants de l'état de forme de Kyrie Irving quand même. C'est le seul créateur qu'il y a maintenant dans le foot. Tous les mecs sont des finisseurs. Et s'il est fatigué ou s'il est blessé en playoff, ils sont morts. Je sais pas, enfin il est mort pour être champion en tout cas, parce que c'est vrai que c'est une très belle équipe. Tu peux même les imaginer champions. Il faut quand même que ça se passe bien pour Kyrie Irving là. Oui, bien sûr, mais et c'est ça comme se passe toujours. Pas toujours bien pour lui. Alors tu sais qu'il en rêve depuis des années d'avoir une équipe capable d'aller peut-être très loin. Il suffit qu'il reçoive un message de Neptune et puis il peut partir en sucette. Hein. C'est possible. Ça va faire un contrat avec Thomas Pesquet dans la fusée. Mais c'est vrai que cette équipe des Mavs, maintenant, elle est réunie autour de 3 garçons qui n'ont jamais été numéro 1, clairement identifié. Anthony Davis a toujours été un bis aux Lakers. Klay Thompson a fait partie des Splash Brothers, mais c'était Steph Curry avant lui. Et Kyrie a toujours été aussi un bis. Là, Kyrie, il a énormément de responsabilités sur les postes extérieurs. Il y a 2 créateurs. Il y en a un, Kyrie, et Spencer Dinwiddie dans une moindre mesure. Oui. Tout le reste, ce sont des mecs forts joueurs, scoreurs, mais des finisseurs. PJ Washington est un joueur fantastique, mais qui ne peut pas créer pour les autres. Grimes, Hardy, ce sont des scoreurs, mais qui ne créent pas personne. Hardy, il crée pour personne. Dès qu'il est blanc, il shoot. Il crée pour lui. Et Klay Thompson, pareil. Maintenant, c'est une bonne équipe défensivement. Ça va être très compliqué d'aller scorer dans la raquette. Je peux être champion ou pas, très franchement, cette année-là? À l'Ouest, si Anthony Davis continue sur sa saison, là. Ouais, des performances incroyables. Le problème, c'est qu'il va y avoir un temps d'adaptation quand même. Tu peux pas juste, c'est pas parce que tu mets Anthony Davis dans l'équipe, il va falloir retrouver des repères. C'est Kyrie, il a joué avec Anthony Davis qu'avec Team USA, mais il n'y a pas de vraie connexion. Ils vont pas être bons à prendre en playoff quand même. Hein. Non, clairement. Ouais, ça reste quand même le champion de la conférence Ouest. T'enlèves Luka, mais. Oui, c'est plus du Est-ce que tout. tu peux considérer que c'est le champion de la conférence Ouest de l'année dernière, vraiment? Non, alors, mais voilà, t'as un vécu quand même, t'as un bon coach, Jason Kidd. Bon, personne croit au titre. Non. Ok. Alors, juste, je veux rebondir sur ce que vient de dire Arnaud. Un bon coach qui n'était pas au courant du transfert, quand même. Ah oui, et à qui on a annoncé, en gros, c'est moi qui prends la décision. Non, mais c'est pour ça, le tremblement de terre est tellement fort, il faut combien de temps pour t'en remettre? Alors, les Lakers. Et pour revenir sur Anthony Davis au poste 4, l'année où les Lakers sont champions, Anthony Davis il joue uniquement poste 4, puisque c'est Javal McGee et Dwight Howard qui sont. C'est ce qu'il voulait en plus. Oui, c'est ce qu'il voulait. Il avait fait une campagne de playoff énorme. Maintenant, Anthony Davis, je t'adore, mec, t'es un joueur exceptionnel, tu es en train de faire une saison énorme. Par contre, te prends pas pour un poste 4 à la Kristaps Porzingis, s'il te plaît. Commence pas à passer ton temps derrière la ligne à 3 points parce que cette saison t'es énorme, parce que tu mets tes fesses dans la raquette. Donc un poste 4, pas au large. C'est fou comment le gars ne peut pas voir ça. Le contact quand même. Comment il ne peut pas voir ça, qu'il est monumental en poste 5, mais non, je jouais 4. Mais il peut jouer 4 en étant près du cercle, non? Oui. Mais les deux ensemble, ça peut être vraiment sympa. Les deux avec Gafford. Gafford ou Lively. Lively est blessé un moment là, je crois. Oui, mais les deux dans la peinture. Peut-être que les Mavs ont bougé encore. Tu crois? Je sais pas où. C'était ressortir non, pas un pivot. Kyrie va partir, je crois.
Bon, juste sur les Lakers, on va attendre dans le temps 3 ils actent le fait qu'ils feront rien cette année. Parce que quand tu fais ce move, là ils se projettent sur le moyen terme là. Mais en termes je suis pas d'accord. Ils sont 5e de la conférence. Oui, mais justement pour moi tu fais ce move en disant on va pas pouvoir être champion cette année. S'ils bougent pas avant jeudi, oui, mais s'ils bougent, on verra. S'ils font un gros. Mais qui ils peuvent faire? Donc t'as dit Valanciunas. Moi je vois alors comme ça sans t'as Nurkic alors qui est en échec, mais qui est pas un gros défenseur, non? C'est pas un gros défenseur, il est en échec partout où il passe, c'est un peu compliqué quand même. Et alors moi je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Est-ce qu'ils peuvent pas faire D.D. Ayton là, qui est à Portland, qui était énorme cette nuit, qui peut bouger, ils sont en reconstruction. Dans l'absolu, vu le niveau affiché actuellement, oui, mais tu sais pas ce que t'as avec DeAndre Ayton. C'est le problème. Je suis pas sûr qu'il soit là tous les jours. Je suis pas sûr. Là, il est bien à Portland, il est planqué. Quand il joue bien, tout le monde dit waouh, bravo. Quand il joue mal, personne ne le voit. J'ai vu une rumeur, Mitchell Robinson qui va revenir de blessure. C'est bien, à New York, mais voilà, non mais c'est cool. Il changera d'hôpital. Mais l'hôpital de New York, en tout cas, cet été, ils vont tout changer encore, non? Et combien de temps LeBron encore aussi? Il y a ça comme question. Parce qu'après, c'est Lucas qui va prendre l'investissement, c'est pour ça. La signature de Lucas, c'est pour préparer l'après LeBron et avoir encore une superstar. Parce qu'il ne raisonne qu'en termes de superstar. Et Lucas, il fait. Lucas, il y a un mec qui aime quand ça brille, va falloir reconstruire tout autour de lui, quoi. Oui, après, t'as Austin Reeves est là, t'as des garçons qui sont là. Pour l'instant. Qui? Dalton Connect. Austin Reeves, il pouvait faire partie d'un échange. Rien qu'imaginer Lucas et LeBron. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ont fait un début de saison bien meilleur que ce qu'on attendait, et que finalement ils ont un roster sympa. Ils ont quand même des bons petits joueurs, et que c'est meilleur que ce qu'on imaginait. Non, début de saison, on les voyait pas flamboyants. Moi, je les voyais pas. Ils viennent de gagner au Garden avec un énorme LeBron James. Bon, LeBron fait une saison incroyable, et ça va continuer du coup sans Anthony Davis. Peut-être que l'avenir c'est Bronny. Oui, alors c'est pas sûr. Pas sûr du tout. On continue ce spécial trade et on va rester à l'ouest, mais direction cette fois-ci San Antonio. Aaron Fox, sources telling that he will team up with Wemby in a 3-team trade. Is the Kings sending star guard De'Aaron Fox to San Antonio as part of a 3-team trade that brings Zach LaVine to Sacramento? Here comes Fox. Game clock down to 4. Fox penetration. Fox layup. Yes, De'Aaron Fox. Are you excited to see Wemby and De'Aaron Fox? Yes, bro. I am too. And there is Victor Wembanyama. Oh, mama. Oh, De'Aaron Fox, step back. Oh, he made Nickeil Alexander-Walker touch the earth. Inside Wemby just caught it in midair, facing the opposite direction. De'Aaron, free ball. Oh, we got a 60-piece. We are witnessing history, ladies and gentlemen. He's that dude. Alors l'autre trade d'importance, c'est le départ donc de De'Aaron Fox de Sacramento pour les Spurs, arrivée de Zach LaVine à Sacramento en provenance de Chicago. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce trade, Arnaud? Écoute, les Spurs reçoivent De'Aaron Fox, Jordan McLaughlin. Sacramento reçoit Zach LaVine, Sidi Sissoko, 3 premiers tours de draft, ainsi que 3 seconds tours de draft. Un seul provient vraiment de San Antonio. San Antonio en avait beaucoup d'autres franchises, mais San Antonio ne débourse qu'un seul tour de draft qui lui appartenait au début. Et Chicago reçoit Zach Collins, Trey Jones, Kevin Huerter, et ils récupèrent leur propre tour de draft 2025 qu'ils avaient tradé. Donc en gros, Sacramento reçoit un peu, San Antonio reçoit un All-Star et Chicago reçoit pas grand-chose. Chicago, ils vident la salle. Ils veulent encore sortir. Mais surtout, ils vident sans rien récupérer, même pas des tours de draft vraiment pour l'avenir conséquents. Enfin, ils ont rien. Et ils sont chauds pour ressortir Vucevic maintenant. Oui, mais je comprends pas tellement la construction de Chicago. Karnik Chovas, encore une fois, je suis pas sûr de savoir ce qu'il veut faire. Il y a pas en fait, normalement, tu es en mode reconstruction quand tu te sépares de joueurs. Le prochain qui va sortir, c'est lui. Hein. Bah, bien sûr. Karnik Chovas, c'est le prochain qui va sortir. Obligatoirement. Parce que là, ils ont plus grand monde. Alors, en attendant, on va parler de San Antonio. Est-ce que vous êtes hypé? C'est la question qu'on vous pose, Arnaud. Oh, totalement. Tu fais venir un meneur All-Star, t'envoies un super signal à Victor Wembanyama, qui ne joue que sa 2e saison. Regarde, on arrive à te faire venir des super joueurs pour t'épauler. Tu as un backcourt de l'avenir incroyable entre De'Aaron Fox, Stephen Castle, Devin Vassell notamment, et t'as toujours tonton Chris Paul qui est là, qui va venir dépanner. Clairement, je suis hypé. C'est un super move de la part des Spurs qui, voilà, est une franchise. C'est pour ça que ces derniers mois, je me disais, ils ont un historique un peu conservateur à savoir faire des moves, mais pas être très prudent. Là, ils ont saisi, pas très risqué, ouais. Voilà, ils ont saisi l'opportunité. Chapeau
à Brian White, le GM, et à la franchise, parce que là, Alors, tu as un axe 1-5 incroyable. Avant de parler de ce que ça va donner, juste Fox, vous le situez où dans la hiérarchie actuelle des meneurs Top 10. en NBA? Ouais, top 10. Top 10, ouais, top 10, c'est fort joueur. top 10, oui, très fort, mais Ouais. top 10 sur 30, c'est pas non plus. Top 10 sur 30. Il y a 30 franchises. Non, mais top 10 des meneurs. Ouais, top 10 des meneurs. Oui. Oui. Donc sur 30 meneurs potentiels, il a raison. Oui, sur 30 meneurs Ouais, mais titulaires. t'as du moins. le top 1, t'as le top 2 sur le poste de pivot. Ça, Avec tout à Victor. fait. Non, mais j'aime beaucoup De'Aaron Fox, mais je ne me rends pas compte effectivement de où on le place aujourd'hui. Il y a une telle densité en NBA en ce moment que. Je crois que c'était le seul fort joueur que pouvaient Jeune, en éventuellement plus. espérer les Spurs. Il a 27 ans. Et tout à l'heure, on parlait du trade très secret de Doncic et Anthony Davis. Celui-là, ça fait. moins secret. Il est moins secret, hein, parce que De'Aaron Fox apparemment a déjà visité San Antonio 50 fois avant d'être tradé. Donc c'est un énorme atout parce que les Spurs manquaient de deuxième force offensive. Ils avaient des garçons capables de temps en temps de mettre 20 à 25 points. Là, vous avez un mec qui tous les soirs c'est minimum 25. De'Aaron Fox. Et quand vous aspirez aujourd'hui, quand vous regardez la NBA d'aujourd'hui, les top teams, il y a 2 forts scoreurs dans chaque équipe. Cleveland, Boston, Brown, Tatum et compagnie. Donc là, il fallait une Et autre. surtout là, c'est une menace extérieure, ça va peut-être un peu libérer. C'est pas une, Victor, c'est pas par une si exemple, grande, pas une je te si grande rejoins. menace extérieure que ça. Il en prend, sûr. il a confiance en lui, il en prend. Shoot à C'est 33%, c'est 32, 33%, 3 points. C'est pas Mm. sa spécialité. Par contre, a déjà fait ses armes en pick and roll avec Sabonis, un autre pivot Oui. européen. Donc avec Victor Mbanyama, ça devrait la Ça va coller. matcher. Ça devrait la Harrison matcher. Barnes, il sait que s'il reste à 0 degré, il va recevoir le ballon. Exactement, c'est un très bon passeur, surtout qui est très clutch. De'Aaron Fox, hein, il avait été le joueur le plus clutch, je crois, il y a 2 ans quand il ramène en playoff. Hein, quand même, rappelez-vous la saison des Kings il y a 2 ans avec Mike Brown, elle est Après, les exceptionnelle. Kings avaient une belle équipe, c'est un peu aussi curieux, on en dira un mot, mais. Je termine, je Et t'attends donc, plus. oui, c'est un mec qui est en pleine forme, qui est très très fort scoreur. Les défenses vont pouvoir aussi maintenant peut-être éventuellement lâcher un peu Victor Mbanyama pour se concentrer sur De'Aaron Ça Fox. l'intérêt pour lui, non? Parce que sinon, si il va en mettre 30, il a fait un match à 60 déjà, De'Aaron Fox, dans sa carrière. Donc voilà, le signal envoyé à Victor en disant écoute, on essaye de t'accompagner. Victor doit être très content. Chris Paul un peu moins peut-être. Non, Chris Paul, il a passé l'âge de bouder. Ils ont dégagé Trey Jones, donc Chris Paul, il jouera quoi qu'il arrive entre 18 et 23 minutes. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant dès cette année pour gratter la 10e place? Je suis pas sûr. Il part de loin. Fred. En fait, le problème, c'est qu'il part de loin et je sais pas, il faut attendre l'adaptation. Ils ont 4 victoires de retard. là. Deux joueurs de ce calibre-là qui jouent ensemble, c'est compliqué, mais ils ont mis un coup de boost. Mhm. Les Spurs, qui sont plan, pépère d'habitude, ben là, ils ont dit, OK, on accélère vraiment avec un joueur jeune qui va apporter cette densité, cette capacité à scorer, effectivement, à être clutch, et tu perds personne sur ce trade, surtout. Ouais, Tu perds personne. Alors oui, Trey Jones, on peut dire que tu perds un peu, mais concrètement, t'as Chris Paul, t'as Zach Collins, au bout du banc. Trey Jones, on l'a vu à Paris, mec. Oui, non, mais merci beaucoup. Zach Collins, on l'a pas vu. Il était là, mais on l'a pas vu. Par contre, Zach Collins, tu perds quoi si Sissoko il jouait jamais et tu perds certains tours de draft qui n'étaient pas vraiment Et à t'en regardes toi encore et beaucoup. qui n'étaient pas complètement fous. Donc je trouve que le move est incroyable et que tu fais un gros step. Après, encore une fois, ça va être dur. Oui, et puis si tu compares l'année dernière, donc l'année d'arrivée de Victor, ils ont énormément progressé quand même. Hein. Ah, mais ils ont tous à la énormément fois progressé, en bien sûr. recrue et aussi en progression individuelle. Ils ont quasiment gagné autant de matchs que la saison dernière, donc c'est déjà très bien. Et puis c'est bien dès la 2e saison de Victor vis-à-vis des Spurs, parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, t'es pas à l'abri que Victor, à la fin de son contrat rookie, ils disent je me barre en fait parce que vous m'avez pas donné ce que je voulais. Donc là c'est très, à très la bien. fin de saison prochaine. C'est ça, hein? Encore dans 2 ans. Il y a les Spurs qui ont une 4e année en option qui peuvent. Il reste 4 ans. Après, il est protégé. Les rookies sont free agent protégés, donc les Spurs peuvent matcher une autre proposition d'une franchise. Donc, mais là, tu te dis que effectivement, avec la venue de Fox, alors faudra négocier sa prolongation aussi à De'Aaron Fox qui va venir, mais tu te dis clairement que cette équipe, si elle avait démarré la saison, elle faisait clairement partie des contenders pour les. On n'est pas sur un papy, quoi. Enfin, Ouais, la doublette, c'est l'avantage. Il est en pleine, et qui a vraiment envie de venir, tu vois, Oui. c'est pas Luka Il est qui à son est max, choqué. Là, le De'Aaron Fox, quand il a appris qu'il est tradé aux Spurs, il a pas fait la gueule. Mhm. Tu vois ce que Il a je veux sorti dire, le parce que champagne. Il a demandé à tout le monde, il a affiché à tout le monde Donc, quand tu il vois, était déjà, malvenu. déjà, C'est pas très récupères un facile mec, d'attirer des joueurs au Spurs. tu récupères un mec Ouais, qui est content d'y être. Oui, mais je suis d'accord, sauf que tu peux pas d'un côté dire ouais, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de jouer avec Victor Wembanyama et quand t'es tradé dire que t'es pas content. Oui, C'est pas possible. tout à fait. Donc, trop tôt pour Le cette Fox, saison c'est de le Steve. Coyote, T'es on est d'accord avec ça, toi? C'est un peu tôt, oui, c'est un peu tôt. Après ça peut matcher d'un seul coup et ça peut fonctionner, évidemment, mais sur le principe, c'est un peu tôt. Pareil, Arnaud? Pourquoi pas? T'es quand même qu'à 4 victoires, il reste pas mal de matchs, ils peuvent assurer. Puis c'est la rencontre du Fox et du Coyote. Ça fait 20 minutes, content. ça fait 20 minutes. Hein. Le mec est Avant l'émission déjà. Avant l'émission Non, déjà. elle m'est venue comme ça. Mais Il est en train de se mouiller les yeux, il a Ok. pensé à ça. mais c'est un trade qui
passe un peu inaperçu parce qu'il y a Doncic Davis. Mais s'il n'y a pas Doncic Davis, je pense qu'on fait plus de choses sur De'Aaron Fox qui arrive aux Spurs avec Victor Wembanyama. Alors, Sacramento, quand même, on en dit un mot parce qu'ils perdent un meneur et récupèrent un scoreur avec Zach LaVine. Est-ce que le move est bon? Ils vont retrouver la doublette LaVine de Rosanne qu'il y avait aux Bulls. Qui a bien fonctionné, énormément d'ailleurs. Ouais. Après, Sacramento, c'est très étrange. Je ne sais pas comment ils ont fait pour faire cette bascule négative par rapport à cette saison qui était exceptionnelle il y a 2 ans. Pourtant, ils ont des bons mecs. Malik Monk fait une saison magnifique. Malik Monk est très fort joueur. Domantas Sabonis, qui va avoir plus de responsabilités. Malik Sabonis, Monk, j'ai quand même un point d'interrogation sur ce garçon. Sabonis, c'est une machine à stats et c'est tout. Ah ouais. Un peu moins fort que l'année dernière. J'arrive à cette conclusion aussi, que c'est un mec que tu prends en fantasy. C'est un joueur de fantasy, mais est-ce que c'est vraiment un mec qui peut t'amener quelque chose sportivement? Je sais pas en fait. Je sais pas. Qu'est-ce qui lui manque? La volonté de défendre, la volonté de protéger le cercle, de la taille, du gabarit. Oui. Il est adroit quand même. Il est très adroit, mais il est très costaud aussi. Il est sous-dimensionné pour son poste et encore une fois, il protège pas le cercle. Et à un moment, t'as pas de protecteur de cercle. Qui derrière lui en plus? T'as beaucoup de mecs comme ça. T'as 3 mecs qui se ressemblent, qui sont un peu des machines. Nicolas Vucevic est une machine à stats à Chicago. Valanciunas, quand il joue pas beaucoup, mais il a fait double-double cette nuit avec Washington. Et Domantas Sabonis, 3 pivots européens qui font des cartons, mais qui sont pas décisifs en fait dans leurs équipes, voilà, qui sont plus des joueurs. C'est pas Gasol. Il va te faire des chiffres, après, mais ils vont pas avoir de poids. Si t'as d'autres joueurs autour, c'est le cas de Sacramento pour le coup, parce qu'il y a quand même des Rosanne. Bon, il y avait Fox, mais il y a Malik Monk. Enfin, c'est quand même une belle équipe. Moi, je trouve qu'au poste de meneur, c'est compliqué quand même. T'es obligé de faire jouer Malik Monk meneur. Je suis désolé, je suis pas sûr que ce soit vraiment son poste. Et t'as Keon Ellis, oui, qui est intéressant, qui peut être défenseur, mais qui est loin d'être au niveau d'un De'Aaron Fox. Donc je pense qu'ils perdent un peu. Et t'as surtout 2 joueurs, de Rosanne et Zach LaVine, c'est quasiment le même poste. C'est un move pour se dire. Même s'ils jouent pas de la même manière, c'est quasiment le même poste. Ils ont vu, c'est un peu la même logique qu'on évoquait tout à l'heure pour Doncic, c'est qu'ils ont vu que dans 18 mois, De'Aaron Fox est en fin de contrat et qu'il allait partir. Donc bon, on le monnaie. Et alors les Chicago Bulls, donc les fans vont encore pleurer pendant quelques années avant d'avoir une équipe capable de jouer le titre. Ouais, ils ont les Bulls, je pense. Vraiment. Bravo, frère. Oh oui. Là aussi, tu l'as préparé? Non, pas du tout. Moi, je suis mouillé aussi la nuque. Là, ils vont descendre dans les bas-fonds de la conférence Est, là. Ouais, objectif Cooper Flag. Ouais. Repartir Guidi, Boudzelis et Cooper Flag. Voilà. Ouais, Boudzelis, t'as Kobe White. Josh Giddey qui est très bien cette saison. Ouais, Josh Giddey, c'est pareil, Arnaud. Joueur à stats? C'est des stats, oui, c'est ça. Ouais, il fait des stats. Il fait des triples-doubles de temps en temps. Il va pas de Guidi vers quoi que ce soit. Alors, Keon Ellis, tu peux voyager. Tu peux t'envoler. Tu peux voyager, Keon Ellis. Mais on a fait le tour ou quoi? On a fait le tour, tu veux parler de Chicago, Sidi Sissoko, qui fait un peu au moins le match à Paris, tout ça, mais qui est transféré. Je pense au niveau de la qualité de vie, il est gagnant là quand même. Sacramento, c'est pas mal. On se retrouve en Californie, là, c'est tranquille. Bah, t'as pas. Oui, non, mais c'est. Non, mais San Antonio, c'est bien. Sacramento ou dans le désert, toi? Après, il y a une rivière. Ah oui, il y a une rivière. Super. Non, après, t'es pas au bord de la mer à Sacramento. Non, mais est-ce que je suis un bâtard si je dis que Sidi Sissoko, ça va finir à Lasvel dans 2-3 ans? Mais c'est peut-être bien pour lui. Peut-être que c'est mieux pour lui. Regarde Théo Malédon. Méfie-toi de Lasvel dans 3-4 ans avec Ryan Rupert. Avec Sidi Sissoko. Zachary. Non, pardon. Méfie-toi. Avec Alexandre. Avec Sarr. Sarr, t'avais dire, non. Je pense que. Peut-être non, avec. Armel Traoré, pas comme Dadier, mais toi. Objectif Euroleague 2030. Et Camille 21, c'est. Allez, on passe à la partie historique toujours sur les transferts. Inside to Kareem Abdul-Jabbar takes it in there. He dribbles around Eaton. Beautifully slammed dunk. Just gets set. Kareem Abdul-Jabbar will officially become a member of the Los Angeles Lakers. Breaking news. Happened. And it's Golden State for Kevin Durant. Wow. Think about that team. Oh no! Durant, who tomahawks it home. What an assist by Steph Curry. The Lakers acquired talented big man Pau Gasol from the Grizzlies. Bryant looks inside, finds Gasol. Gasol counted. And a foul. When Mitch Kupchak came to you and said something like, I can get you Pau Gasol for Kwame Brown, what did you say back? No, you can't. Alors, tiens, juste avant de démarrer... le Phil Jackson, je suis toujours mort de rire. Parce que c'est Phil Jackson qui est interrogé. On dit, quand Mitch Kupchak, le GM des Lakers, vient vous voir et dit « Je peux t'avoir Pau Gasol pour Kwame Brown ?» Alors ça résume très sommairement le trade. Et il dit « Non, tu peux pas. »
Voilà. Alors, est-ce que vous allez nous parler de ça? Je sais pas, on va voir. Juste, est-ce que vous avez le souvenir d'une info NBA qui vous a autant surpris que celle de samedi? Autant surpris que Anthony Davis, Luka Doncic. AD Warriors peut-être qui décidait le reste, mais c'est pas les trades, c'était l'intersaison. Ouais, en fait. c'est l'intersaison. pour ça que c'est. LeBron aussi. LeBron Heat. C'était alors même si on s'en doutait, LeBron il savait qu'il allait à faire the decision. Mais voilà la chemise cochonou, tu vois tout le drama, mais même si t'es pas forcément surpris qu'il parte, mais c'était quand même C'était très attendu le meilleur joueur du moment. Alors vous allez me raconter un trade de cet acabit-là, un trade qui vous a rendu fou. Fred, tu démarres. J'ai choisi les Lakers aussi, encore une fois, pour un trade qui, sur le papier, semblait complètement déséquilibré et complètement fou, justement aussi. Parce que le 1er février 2008, avec les Lakers, on va récupérer Pau Gasol. Il a dit on va récupérer. Et bien sûr, c'est les Lakers. Donc les Lakers, vont récupérer Pau Gasol. Pau Gasol, qui était un joueur très bon à Memphis, évidemment. Et tout le monde a commencé à dire, mais c'est pas possible. Pour cette contrepartie, c'est impossible. Il y a un vrai problème. Et donc, Kwame Brown, évidemment. Aaron McKee. Javaris Christensen, je connais même pas. Oui, c'est lui qui a avec le pistolet. Christensen, je voulais quand même parler de lui. En 2010, donc problème avec Gilbert Arenas, avec les pistolets, on se rappelle. En 2013, inculpé de meurtre. Et en 2014, arrêté parce qu'il était trafiquant de drogue aussi. Donc un bon mec. 2 tours de draft, donc pour continuer juste l'échange. Et Marc Gasol. Tu peux être un bon mec en vendant de la drogue. Oui, on en connaît tous. C'est un peu plus rare. Et donc un Marc Gasol que personne ne connaît, qui pour l'instant n'a pas joué en NBA, et donc qui va faire le chemin inverse de son frère. Il appartenait, les droits de Marc Gasol étaient aux Lakers. Exactement. Et donc il se trouve que directement ça va payer pour les Lakers. En 2008, ils font finale, qu'ils vont perdre contre les Celtics. Ils vont faire le doublé 2009-2010. Ils vont battre le Magic et Boston. Il va avoir son maillot retiré, Pau Gasol à Los Angeles. Et vous savez quoi? Marc Gasol aussi aura son maillot retiré à Memphis, à côté de Zach Randolph. Ce qui est assez incroyable. Alors il y a ce truc incroyable de dire que ces deux frères qui au départ paraissait être un trade complètement fou et juste pour les Lakers, finalement Memphis a été super content de récupérer, et aussi surtout le marqueur de différence qu'a été Pau Gasol pour permettre à Kobe de revenir en finale et de gagner 2 titres. Oui, ça reste quand même un move de génie pour les Lakers. Oui, parce qu'en fait Marc Gasol, c'est un deuxième tour. C'est un deuxième tour. 48e choix en fait. C'est ça qui a choqué un peu tout le monde parce que il faut dire quand même que Marc Gasol est le seul avec Zach Randolph actuellement à avoir le maillot retiré. Alors bien sûr, Tony Allen bientôt va avoir son maillot retiré. Il n'y a que 3 joueurs du côté de Memphis et Marc Gasol en fait partie. Arnaud, c'est bizarre que Pau il ait jamais joué à Orthez. C'est bien. Ça fait rire, Arnaud. J'aime bien. Je suis bon public. Très bien. Oui, Arnaud, c'est à toi. Je vous amène 3 années plus tard. 3 années plus tard. 2011. Alors. 22 février. C'est plus pour Pierre Bellemare, mec. Il nous compte des histoires. Monsieur Stephen Brun, le 22 février 2011. Carmelo Anthony est transféré à New York après des semaines de mélodrama. Je veux quitter Denver, je boude, etc. Et là, c'est hype de folie. C'est le prodige qui revient. Vidéo Garden, I'm coming home. On met des citations de Carmelo. Je veux être le futur Bernard King. C'est ce qu'il avait dit quand il était tout jeune. Hype de folie. Il rejoint Amar'e Stoudemire, Tyson Chandler. C'est Mike D'Antoni le coach. Ça y est, New York va revenir. Le trade de l'époque. Arrivé donc à New York de Carmelo Anthony, Chauncey Billups, Sheldon Williams, Anthony Carter, Renaldo Balkman et Corey Brewer. Denver récupère Raymond Fenton, Danilon Gallinari, Wilson Chandler, Timofey Mozgov, Kostas Koufos, un premier tour de draft 2014, et puis un petit peu de cash. Et Minnesota est là dans la balance. Ils sont bien là, ils sont gentils puisqu'ils récupèrent le fameux Eddie Curry, Anthony Randolph et un second tour de draft. C'est une hype incroyable. Je suis allé au Madison Square Garden 1 an après. Alors bon, Carmelo avait un peu pris le bidon. T'avais payé ta place? Oui, j'ai payé ma place. Mais voilà, c'était l'enfant prodige de New York qui joue aux Knicks. Bon, le bilan est quand même mince puisque à New York, Carmelo n'a même pas un bilan à l'équilibre. 196 victoires pour 216 défaites. Un seul tour de playoff franchi. Et puis, la mayonnaise a pas pris. Mike D'Antoni sera viré. Le Stoudemire. Alors, que c'est pas le problème, c'était pas le coach quand même. Ils ont changé après. Ils avaient pris Mike Brown, je crois. C'est le Stoud qui se pète la main contre un extincteur. Des génies, quoi.
Mais Carmelo, c'est Carmelo, c'est aussi. Il a mis les cartons quand même. Aussi dieu offensif qu'il est. Voilà, de l'autre côté du terrain, et puis c'était le petit chouchou, voilà, c'est aussi ta star à gérer. Pour Denver, c'était pas trop mal, puisque 18 mois après le trade, ils sont premiers à la conférence Ouest, alors ils vont se faire taper par les Warriors en playoff, mais t'as quand même un bilan à près de 60 victoires, George Karl, meilleur coach, etc. Donc peut-être plutôt gagnant pour Denver, mais c'est sur le côté médiatique intense, la hype de folie de l'époque. En plus, New York, les Knicks, le Madison, les médias, etc., tout le monde, c'était fou de voir Melo enfin venir à New York. C'est difficile New York, hein, quand même. Hein. Il paraît. Non, mais c'est vrai. Oui, il paraît. Alors là, l'équipe actuelle tourne bien. C'est vrai. Avec, quand même 5 joueurs qui jouent 40 mais avec des vrais bons joueurs, mais qui ne sont pas arrivés dans la peau d'une superstar comme Carmelo. C'est vrai. C'est et en peut-être plus, ça qu'il leur les faut. Français réussissent dur. très bien en général à New York. Oui, vraiment. Bon, Stephen, à toi. Écoute, moi je vais te parler de Kareem Abdul-Jabbar, qui a été tradé aux Lakers en 1975. Jabbar est drafté par les Bucks en provenance de UCLA, donc déjà des attaches à Los Angeles. Aux Bucks, Jabbar est champion NBA pour seulement la 3e année d'existence de la franchise. Ça n'a jamais été fait, c'est le record pour une nouvelle franchise d'être aussi rapidement champion NBA. Jabbar était associé à Oscar Robertson à l'époque, une autre superstar qui était d'ailleurs là au NBA Paris Game, qui a été présenté en tant que légende. À Milwaukee, Jabbar c'est 3 fois MVP, 2 fois meilleur scoreur et rookie de l'année. Oscar Robertson prend sa retraite en 1974, juste après avoir perdu un match 7 contre Boston en playoff, et Jabbar annonce au GM de l'époque qu'il veut quitter le Wisconsin. Donc l'état-major des Bucks un peu en panique, convie Jabbar au restaurant pour manger et pour discuter, et l'état-major des Bucks lui demande est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu es mécontent de notre travail, et Jabbar dit non, vous n'avez rien à vous reprocher, sauf que je suis arrivé à une période de ma vie où mon mode de vie, mon fonctionnement ne correspond plus à la ville de Milwaukee et à l'état du Wisconsin. J'ai d'autres aspirations. En gros, il voulait un peu plus de lumière. Et les Bucks et Jabbar, à qui il reste dans le contrat, ne veulent pas prendre le risque de perdre Jabbar pour rien du tout. Donc, ils cherchent les meilleures contreparties possibles, et ils ciblent 3 destinations: New York, Washington et Los Angeles. Finalement, ça tombera 3 ans plus tard, un deal avec les Lakers. Ils recevront 4 joueurs en échange plus du cash. Et à l'époque, c'était quasiment le même tremblement de terre qu'aujourd'hui. Quand vous tradez Jabbar, qui est un joueur ultra dominant, c'était tremblement de terre sur la planète NBA. Et puis on connaît le bilan de Jabbar aux Lakers, hein, c'est phénoménal, c'est 5 bagues de champion, 3 autres titres de MVP. Et les Bucks, eux, auront attendu 46 ans avant de regagner un titre NBA. Donc parfois, des trades te font patienter. Imagine, il y a les réseaux sociaux à l'époque là. Bon là là. Explosion. Ah ouais, le bordel. C'est peut-être le trade le plus fantastique finalement de l'histoire. Parce que Jabbar était le joueur ultra dominant. Il était déjà Kareem Abdul-Jabbar. Oui, bien sûr. Donc il arrive à LA, ça lui permet de faire des films avec Bruce Lee, y a-t-il un pilote dans l'avion et compagnie, ce qu'il n'aurait pas pu faire dans le Wisconsin. Le mec, on en parle encore à peu près une fois par mois dans le Moscato Show sur RMC. Voilà, grâce pas vraiment prononcé correctement, mais c'est pas grave, ça, c'est normal. Aboul Jabbar. Bon, vous êtes prêts pour un quiz? Oui. J'ai pas trop coupé les cheveux en 4. C'est parti là en premier, c'est parti chez Steve. Ouais, comme chaque semaine, c'est parti. C'est parti là-bas en premier. Et là, c'est après ou pas? C'est Alex. Le roi des corvères ménagères. Ouais, exactement. C'est plus trash que ça, hein, c'est plus violent. Fuck you. Tu te rapproches. Asshole, motherfucker, son of a bitch. I lock that shit up, boy. Fermez sa gueule à cette merde. Ça fait rire notre ami Biggerstaff. Hein. La vulgarité. Il aime les insultes. Là, alors, c'est une boucle qui va partir d'un joueur tradé pour y revenir, tout simplement. Et nous allons passer par l'Europe à un moment, vous verrez. On va faire un petit voyage dans le basket. De'Aaron Fox, vrai ou faux? On démarre avec Steve. Vrai ou faux? À l'université de Kentucky. Exactement. Il a choisi le numéro 0 car il n'a peur de personne, De'Aaron Fox. T'aurais vraiment inventé cette connerie, Pierrot? Ça peut, hein. J'en ai inventé des pires. 0 parce qu'il n'a peur de personne. Ouais. C'est pas le rapport, mais je veux dire oui. 0, peur de 0. Fear. Ouais, ok, c'est vrai. Une crainte des gains, comme dit c'est vrai. Arnaud, vrai ou faux? À Sacramento, il porte le numéro 5 en hommage à Jason Kidd. Quoi? Il est malade, le mec. Non, mais censurez-moi ce mec. C'est pas possible. C'était gratuit. En hommage à Jason Kidd. Oui, à Jason Kidd. C'est faux. C'est faux, absolument. C'était son numéro au lycée. T'es quand même bon pour inventer des trucs comme ça. Et numéro 5 de la draft. Et enfin, Fred à San Antonio, il va porter le numéro 4 en hommage à ses 4 enfants.
C'est faux. C'est faux. On imagine sa sœur. Sa femme. Hein. Sa femme, Numéro pardon. 4. Oui. Elle portait le numéro 4, sa femme. À Texas Tech, je crois, une université. C'est au Texas, Rookie, sa femme. C'est Fox et Rookie. Donc, tout le monde a un point là. Bravo. Donc, lors du trade de Kawhi Leonard de San Antonio. Vrai ou faux ou c'est. Non, ça y est, on est parti. Là, Ok. on est parti à San Antonio avec De'Aaron Fox. Lors du trade de Kawhi Leonard de San Antonio à Toronto, quel joueur actuel de Sacramento DeRozan. aux Spurs? C'est DeRozan. le premier. Ouais, je pense que je démarre avant. Il démarre en premier. Vous vous souvenez avec qui? Avec qui d'autre dans le trade? Il y avait Jakob Poeltl. Il y avait Poeltl qui est revenu à Toronto. En Danny plus. Green qui part avec Kawhi. Donc, DeRozan, pour quelle raison les Chicago Bulls ont-ils laissé partir Demar DeRozan à Sacramento alors qu'au départ ils souhaitaient le garder? Ses enfants Parce qu'il voulait jouer avec Aaron Fox. Non, pas du tout. Il a envoyé un blanc avec sa question. Ah oui, elle n'est pas facile, mais ça a été dit là, très récemment, ça a été expliqué. Des soucis familiaux? Non, c'est pas du tout ça. Ils voulaient le garder parce qu'ils aimaient beaucoup Demar Parce DeRozan. qu'il y a moins d'impôts à Sacramento qu'à Chicago. Alors, pas Ils voulaient pas prolonger. Ils voulaient pas. En fait, pour service rendu, ils lui ont laissé la chance d'aller chercher une bague quelque part. Sacramento. Ils ont accepté de le laisser partir. À Sacramento. Ah, il y aura plus de chances qu'à Chicago, toujours, non? Oui, mais pas. Non, mais tu sais pourquoi il a signé à Sacramento? Il l'a annoncé partout pour De'Aaron Fox. Oui, mais parce que Bah il oui. pensait avoir plus de chances là-bas. Oui, mais Après, probablement. peut-être qu'il y a des meilleures bijouteries à Sacramento pour une bague. À Chicago. Alors, c'est en tout cas Arturas Karnisovas qui a expliqué ça, dont on a parlé tout à l'heure. Cholet. Le vice-président des opérations basket au Bulls, c'est pas la question. Arturas Karnisovas, avec quel club il a été finaliste de l'Euroleague? Karnisovas. 2 fois, en 96 et 97. Real Madrid. Maccabi? Non. Maccabi? Non. Barcelone. Exactement. Barcelone. Oui. J'ai dit 3 fois. T'as démarré avant, là? Donc 3 points. Je suis le seul à avoir répondu. Barcelone, exactement. Alors, vrai ou faux, ils ont joué à Barcelone. Ah, c'est bien ça. Ah. C'est bien? Ouais, j'aime bien. Si tu commences, c'est facile en plus. Hein. Il est très facile, ce Ouais, vrai ou faux. vas-y. Ricky Rubio. Ricky Rubio. Oui, Bien sûr, l'année dernière. c'est vrai. Non, mais il a joué avant aussi. En 2009, déjà, Non, mais- pendant 2 saisons. Arnaud Valadon. Edwin Jackson. C'est vrai? C'est vrai, Bon, absolument, c'est facile. 2014-2015. Fred, Sergio Rodriguez. Sacho. Non. Non, c'était le seul qui pouvait se faire avoir et c'est bon, bravo. C'est faux. Un joueur du Real. Dans quelle franchise NBA il a joué Sergio Rodriguez? Portland, ça va plus vite chez Steph, je suis désolé. 5 points pour Steph, 2 pour Arnaud, 2 pour Fred. Quel joueur belge joue à Portland? Camara! C'est Arnaud C'est Valadon. là. Non, c'est là. Arnaud Valadon, c'est Arnaud Valadon, Toumani Camara, qui est le coach de Portland. Chelsea Billups. Billups, oui. Allez, dis tout le nom. Oui, mais toi, t'as hésité, je sais pas si Arnaud ou Non, non, moi j'ai pas dit. J'ai pas dit Billups, moi. Hein. J'ai hésité. Oui, t'as. Non, j'ai dit Chauncey Billups, j'ai dit tout le nom en fait. Mais Billups c'est sorti là-bas. Tu peux réécouter, hein. Bah, écoute, Tu réécouteras moi, en podcast. j'arrête de jouer alors. Bah écoute le podcast, ça fait des. Non, ça fait des Non, mais télévisions. surtout, là, chaque fois dans le doute, tu me le donnes pas, donc ça m'énerve. J'ai pas de doute là. Eric Fred. Dimeco. Oh, Eric Dimeco, on dirait. Oh, Kikadi. J'ai pas fait. Le problème c'est que j'ai pas de doute là. Ouais, ça fait 2 fois que t'as pas de doute, comme par hasard. Le doute. Déjà sur Camara, je suis pas sûr. Le doute m'habite. Sur Camara, c'est Arnaud Valadon. Ok. Voilà. Alors on est à 6 points pour Steph, 3 pour Arnaud, 2 points pour Fred. Qui boude? Mais je joue pas là. Qui boude, je sais pas. C'est une question. Qui boude? Non, Fred, tu joues. Tu joues parce que tu vas voir, il y a des questions pour toi qui arrivent. Mais Mais il boude fait semblant, vraiment. il fait semblant, il fait Mis sur semblant. son Non, portable. je réponds vraiment. Oui, il va répondre. Alors, Chauncey Billups, Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? qui est coach de Portland, qui a bien sûr À Détroit. eu ses meilleures années à Détroit, mais par quelle franchise a-t-il été drafté, Billups? Nets. Salopio. En 97. Orlando. Non. 3e position. Il le sait, Fred, il veut pas répondre. Là, si tu réponds, tu vas être en premier. Hein. Chauncey Billups. Il est Ouais. drafté par Lakers? Il le sait, regarde, je vois dans ses yeux par qu'il le sait. Portland. Non. Non. Chauncey Billups, il est drafté Par les Spurs? Non. Je savais pas, hein. Non, c'est pas Je joue vrai. en vert. Phoenix? Par Boston. Par Boston, je l'accorde à Fred. Je l'accorde à Fred. Après, Troisième. Boston, il y avait les Mavs aussi. En vert, il y avait les Mavs aussi. à Ouais, mais l'époque, bon, ouais. il savait, je vois dans ses yeux qu'il savait. 3 points pour Fred, 3 points pour Arnaud, 6 points pour Steph. Imagine, il gagne le quiz comme ça. On revient à l'actualité de Boston. Vendredi dernier, face à New Orleans, quel joueur des Celtics met le shoot de la gagne au buzzer? Tatum! C'était une question pour Fred, ça. C'est Steve qui est parti en premier. Tu le savais, Fred? Oui. Parce que ça arrive pas si Mais il l'a souvent. pas vu, il l'a pas regardé par contre. Ah, si. Il pense qu'il a marché. Alors, toujours à Boston, qui a déclaré hier:
Si vous êtes fatigué, dites-le moi et je vous mets sur le banc. Mazzula, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des joueurs qui se sont plaints. Parce qu'ils ont perdu. Parce qu'ils se faisaient éclater par les remplaçants de Philadelphie. Moins 26. Moins 17 à la mi-temps et ils ont décidé de jouer, ils ont gagné le match. Moins 26 dans le troisième. Il connaît pas mais moins 26 dans le troisième carton. D'accord. Donc ça fait 4 points pour Arnaud, 3 points pour Fred, 7 pour Steve, mais j'ai l'impression qu'on a un Fred énervé. Donc on est passé à Philadelphie désormais. Ouais. Dans quelle université a-t-il étudié Tyrese Maxey? Tyrese Maxey? Ouais. Kansas? State? Non. Si vous savez pas, vous réfléchissez. Il est... Philly? Non. Fred? Je sais pas. Columbia? Mais non. Mais si vous savez pas, dites-vous qu'on approche de la fin du quiz. Sacramento? Non. UCLA? Non. Dallas? On a commencé par quoi? Vrai ou faux? Kentucky. Voilà. Comme dit Aaron Fox. C'est bon? Oui. Voilà, on a fait le tour, mais Fred il est toujours fâché, alors j'aurais voulu le dérider là. Il y a une énumération? Il y a une énumération, oui. Voilà, après il va revenir sur l'énumération. Contre les points juste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 7, pour 8, 4 pour Arnaud. Après, pour que Fred joue, je mets les 2 points. Allez, voilà. Non, attends, on donne un point de Steve et un point d'Arnaud. Non, je veux pas de points, moi. Je veux pas de points. On a tradé nos points. Alors, Fox a le record de points cette saison, 60 contre Minnesota. C'est lui qui a fait le plus gros carton, mais 8 joueurs ont marqué au moins 50 points cette saison. Chacun votre tour, vous allez me donner un joueur. Sauf qu'il y a une petite subtilité, il y en a un qui l'a fait 2 fois. Vous avez le droit de me le citer 2 fois. Par contre, si vous en citez un autre une deuxième fois et qu'il l'a pas fait, vous êtes éliminé. Putain, je suis largué là-dessus cette saison. Fred, Non, Fred, il les a commentés. Très facile. C'est Fred qui va gagner. Franchement, c'est très facile. Eh bien, Fred, c'est toi qui commences car tu comptes le moins de points. Hein? Il a dit quoi? Il a dit quoi? 54. Ah, je crois qu'il fallait dire un chiffre. Ah, c'est chacun notre tour. Oui. Je crois qu'il disait chien. Non, on l'a fait pour C'est bon, contre Utah le 23 janvier, c'est bon. Arnaud. Wemby. Évidemment, les 50 points face à Washington le 14 novembre. Steve. Mec, je suis en galère de ouf. T'es en galère? Je veux dire Nikola Jokic. Jokic, c'est bon, 56 contre Washington en décembre. Fred. Jokic une deuxième fois? Non, c'est pas Jokic une deuxième fois. Arnaud. Jalen Brunson. Brunson, c'est bon, 55 contre Washington. Washington, ils prennent des cartons. Hein. Tu sais qui le. J'en ai un autre. C'est qui le Tintin là, qui a mis 2 x 40 là, des Pelicans là? Trey Murphy. Il a mis 41, c'est non, mais un joueur, hein, Trey Murphy. Ah ouais, c'est ouf. Bref. Et il a mis 32 avant. Il a mis 32, 40, 40. Il est pas dans la liste. Non, je suis pas éliminé. Non, il reste Jokic, toi et Arnaud. Ah, pardon. Jokic, moi. Bad. Donc il y a un deuxième mec qui a mis 50 pions. Non, là, il vous en reste encore pas mal à trouver. Ouais, mais le problème, c'est que je les ai pas, frère. Moi, j'en ai un. Rien d'extraordinaire, hein. Ouais, je cherche. Donovan Mitchell? Non, c'est pas bon. Alors attention, Arnaud, t'as déjà 6 points. Steve en a 9. Il te reste 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Tu peux le faire. C'est maintenant que ton destin s'écrit. C'est dur. Toi qui n'as jamais gagné un quiz dans ta vie, c'est maintenant. En tout cas, pas dans le basket time. Là, je pense qu'en plus, je vais me planter, mais je sais pas. J'ai noté ce nom. Stephen n'a pas remarqué. Mais attends de donner avant de donner un nom qui sort de l'espace, donne-moi les noms des mecs qui mettent des cartons. Anthony Edwards. Voilà, merci. 53 contre Détroit au début janvier. Ensuite. Ils avaient perdu d'ailleurs, je crois. Il avait perdu. Mais il a commencé. Je sais pas, j'ai envie de le dire, m'en fiche, mais. Oui, mais dis-le. Si pas McCollum. Bon, allez, bon, allez, d'accord. Bon, donc. Est-ce qu'il y avait Cunningham? Non, il n'y avait pas Cunningham. Est-ce qu'il y avait Shea une deuxième fois? Il y avait Shea une deuxième fois. Il n'y avait pas Banchero, c'est lui que je voulais dire depuis le début. Banchero, absolument, début de saison fantastique. Et depuis son retour, ils sont nuls. Alors ça, c'est quand même incroyable. Et Wagner aussi est revenu presque en même temps. Depuis qu'ils ont récupéré leurs joueurs, ils ne gagnent plus un match, Orlando. Ouais. Fred fait toujours la gueule. Et il vous restait Yanis quand même. Ah ouais, je suis vraiment un citron. Et Lamelo. On a mis 5 Milwaukee. Lamelo, il n'a jamais les lèvres gercées. On finira là-dessus. Stephen a gagné le coup. Quand t'es au ski, passe-moi ton Lamelo.